Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Frères et sœurs, nous voici parvenus au 8e jour après avoir célébré le mystère pascal, fondement de notre foi chrétienne. Ce dimanche est consacré à la divine miséricorde par Saint Jean-Paul II, le deuxième dimanche de Pâques. Le Christ apparut à la sœur Faustine Kowalska de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, lui a demandé de propager sa miséricorde. La liturgie de ce dimanche est si riche en sens et si profond en méditation. L'évangile commence ainsi. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine. C'est justement le jour dont nous parle la fin du psaume 117, le jour que fit le Seigneur, qui doit être pour nous jour de fête et de joie. C'est le dies domini, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Désormais, le Christ ressuscité lui-même donne la cadence essentielle de la vie chrétienne, le rythme fondamental. Et c'est à partir de là que les apôtres prendront l'habitude de se réunir tous les dimanches. Ils viendront se rassembler pour célébrer le Christ ressuscité tous les dimanches, car c'est ce jour-là que la résurrection a été manifestée. Elle se manifeste aujourd'hui avec une particularité, une salutation. Cette dernière émane à plusieurs reprises. La paix soit avec vous. Cette salutation du Christ ressuscité nous fait penser aujourd'hui au climat de peur qui prévaut un peu partout dans le monde à cause de la pandémie Covid-19. Chez nous, en Haïti, c'est à cause de cette peur au ventre que provoque la misère, l'insécurité, la corruption en ce temps de grande générosité et la peur de la propagation effrénée du coronavirus, vu l'absence de préparation adéquate pour faire face à ce tueur silencieux. C'est aussi la peur de la vie quotidienne, des vérités, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en ce temps de confinement, ou du moins la peur de l'avenir post-Covid-19. C'est dans ce contexte que nous recevons la paix du Christ, qui vient ranimer en nos cœurs l'espérance et qui vient nous rappeler qu'il met sur nos chemins des personnes consacrées, des missionnaires au service de son évangile. Comme ces premiers missionnaires à qui il a donné l'Esprit Saint. C'est une première Pentecôte quand Jésus souffle sur les apôtres. Recevez l'Esprit Saint. Ce qui nous rappelle notre propre confirmation, notre maturité dans la foi. Ensuite, il continue en donnant à ses apôtres le pouvoir des clés. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Il s'agit là du fondement biblique du sacrement de la réconciliation. C'est Jésus lui-même qui vient nous manifester la miséricorde de Dieu via ce sacrement qui nous purifie, nous réconcilie avec Dieu, nous guérit et nous restaure. Dieu qui ne veut perdre aucun de nous, nous offre un moyen pour revenir sans cesse à lui, en nous éloignant de nos égarements. Mais nous sommes parfois si incrédules, comme Thomas. L'incrédulité de Thomas est une porte ouverte sur la situation qui nous guette en ce temps difficile, où notre foi est mise à l'épreuve. Grâce à cette incrédulité, nous avons bénéficié de la béatitude de la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que Thomas doutait en premier, nous n'avons plus besoin de toucher les plaies et les blessures du Christ pour confesser notre foi en regardant l'hostie blanche, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus qui se laisse toucher les blessures, c'est Dieu qui s'ouvre à notre incroyance et qui nous fait plonger dans l'océan de sa miséricorde. C'est le Christ qui a dit à la sœur, en ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. L'unité entre le droit de Thomas et le corps blessé, le corps glorieux de Jésus ressuscité montrant ses blessures,
C'est un dialogue entre l'homme et le mystère du salut. C'est l'homme qui cherche Dieu, qui veut avoir un aperçu du mystère pour son salut. C'est aussi Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, en transparence, qui révèle le mystère du salut pour l'humanité. C'est ce dialogue entre l'homme et le mystère du salut qui se dégage dans la vie de la première communauté chrétienne, telle que nous le rapporte la première lecture. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. Ils mettaient tout en commun et ils vivaient dans la communion fraternelle autour de l'Eucharistie dans la crainte de Dieu. Le confinement que nous vivons nous ramène à ce modèle de vivre ensemble, cette église domestique, qui nous rappelle à chaque fois qu'il nous faut nous soutenir, qu'il faut être solidaire, humain, fraternel, qu'il faut retourner aux sources de la fraternité. Ensemble, les épreuves ne doivent pas nous voler notre joie, car en Jésus ressuscité, nous renaissons à l'espérance. Nos deuils, nos maladies, nos détresses ne peuvent être que des chemins d'espérance, une étape vers l'allégresse, car par ses plaies, Jésus nous a sauvés. Par sa douloureuse passion, c'est le monde entier qui obtient sa pitié. Nous n'avons plus à nous faire du souci, car nos épreuves, selon la première épître de Pierre, vérifient la qualité de notre foi. La joie à laquelle nous sommes appelés à anticiper est le fruit de la miséricorde de Dieu, dont le cœur se déchire aujourd'hui devant la misère du monde, devant toutes ces morts, toutes ces personnes infectées, ces pays vulnérables qui vivent comme nous dans la peur. Voilà que le Christ vient nous redire, la paix soit avec vous. Et il nous redit enfin cette parole adressée à la sœur, je ne veux pas punir l'humanité qui souffre, mais je veux la guérir, la serrer contre mon cœur miséricordieux. Jésus-Christ, par ta douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Amen.